Seigneur, nous voici encore devant nous ton corps pour passer cette parole entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses toucher mon cœur premièrement encore, Seigneur. Et que ceux qui vont entendre cette parole puissent encore la comprendre et être touchés encore, Seigneur. Donner leur vie pour toi encore, Père. Et qu'ils puissent encore venir encore chercher encore cette soif encore, ce fleuve encore qui coule encore, ce fleuve d'amour, Seigneur, afin que tu puisses toucher leur cœur et changer leur vie encore, Dieu Tout-Puissant. À toi toute la gloire, l'honneur et la puissance encore, mon roi. Amen. Frères et sœurs, si vous voulez bien, nous allons ouvrir dans Isaïe 41, versets 9 et 10. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons été appelés, nous avons été choisis. Et Dieu ce matin encore appelle, comme nous l'avons bien souvent dit, Dieu appelle encore beaucoup de personnes à venir à lui, à donner leur vie pour lui. Mais ce matin, encore, beaucoup ont peur de donner leur vie, beaucoup ont la crainte de ce qui les entoure. Mais encore une fois, Dieu leur dit d'être sans crainte. Nous allons voir encore à travers ce verset. Il est dit au verset 9, « Toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette pas. Sois sans crainte, car je suis avec toi, n'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Amen. Il nous est bien dit encore, le Seigneur nous rappelle encore que chaque jour nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls pour supporter les épreuves que nous traversons, pour supporter les difficultés. Mais que chaque jour, il est avec nous, d'être sans crainte, parce que chaque jour, il nous soutient, chaque jour, il vient à notre secours. Et il nous a choisis. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés, ce n'est pas un homme qui nous a choisis, c'est lui qui nous a appelés, choisis. Et encore ce matin, il dit pour ceux qui entendent sa voix et qui ont peur d'y répondre, ce matin, il dit encore à ces personnes d'être sans crainte, que s'ils entendent sa voix, ils l'entendent frapper à la porte, de venir à lui d'un cœur sincère et de ne plus s'inquiéter du reste. Car lui se chargera du reste. Lui viendra à leur secours, comme il est dit. Lui les soutiendra dans leur faiblesse, mais qui n'ont rien à craindre des choses de ce monde. Ils n'ont rien à craindre des choses qui les entourent. Car Dieu est avec eux et combattra pour eux. Alors encore ce matin, si nous sommes là, c'est que nous savons qui nous a appelés, nous savons à qui nous avons donné notre vie, nous savons encore qui nous donne la force qui nous manque bien souvent, qui nous relève quand nous tombons et qui nous soutient chaque jour, chaque moment, quelle que soit la situation, chaque jour, il est là à nos côtés, il attend que nous crions vers lui. Alors encore ce matin, si nous sommes là, c'est par sa grâce, c'est par sa volonté. Et si nous sommes là, c'est pour lui rendre un culte doux et agréable. Pour louer son nom qui est grand et tout-puissant. Nous ne sommes pas là pour un homme, nous sommes là pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes là pour avoir la communion fraternelle avec un cœur sincère, un cœur reconnaissant. Nous sommes là pour participer encore à cette table, pour avoir le pardon sincère, pour avoir la repentance sincère des choses que nous avons pu faire qui n'a pas glorifié le Seigneur. Mais encore ce matin, il nous dit aussi, et moi-même premièrement, d'être sans crainte. Et lui, il se chargera du reste. Alors encore, frères et sœurs, ce matin, ouvrons nos bouches pour glorifier ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Ouvrons nos oreilles à sa parole qui va venir, parce que nous savons que la fin des temps est proche. Nous savons que l'avènement est pour bientôt à travers tout ce que nous voyons dans le monde. Il nous dit encore ce matin d'être sans crainte. Et lui viendra pour nous soutenir et nous donner les forces qui nous manquent. Seigneur,
Merci encore pour cette parole, encore Père Tout-Puissant. Merci encore, car bien souvent, c'est vrai, j'oublie que je ne suis pas seul, Seigneur. Je crois être seul à porter encore le fardeau et difficultés, Seigneur. Et à travers cette parole, tu me montres encore que chaque jour, tu es à mes côtés encore, Seigneur. Chaque jour, je n'ai qu'à crier à toi encore et tu me répondras encore, Dieu Tout-Puissant. Alors, Père éternel, pardonne-moi encore cela, Seigneur. Merci encore de me rappeler que tu es là chaque jour à mes côtés. Que je dois être sans crainte, Seigneur. Bénis encore cette table encore, Seigneur. Que cette table encore, ce sacrifice qui a été fait à la croix encore, Seigneur, puisse encore bénir chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Que nous puissions avoir la victoire encore, Seigneur. Que Satan soit brisé encore, Seigneur, dès à présent encore. Que tu puisses encore toucher nos cœurs encore à travers la parole qui sera portée encore, Seigneur Jésus. Qu'à travers cette parole encore, tu moissonnes encore, tu sépares l'ivraie du blé. Tu nous donnes encore, Seigneur, à purifier notre âme, notre esprit, encore notre corps, Seigneur, pour pouvoir être prêt encore au jour où ton Père aura décidé encore, Seigneur, de venir t'envoyer pour nous enlever encore au Père. Alors, Dieu Tout-Puissant, agis encore en cet instant. Viens encore agir dans nos cœurs, Saint-Esprit, et diriger toutes choses selon ce que toi tu désires encore. Et que ta volonté encore, Seigneur, s'accomplisse en cet instant. À toi toute la gloire, l'honneur et la puissance encore, Seigneur. Amen. Bon, que frère et sœurs, que